C'est dans sa vision d'une société congolaise inclusive, fondée sur l'égalité des chances et protection de tous, particulièrement des compatriotes avec handicap, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à cette cérémonie du lancement de la campagne de vulgarisation de la loi organique sur la protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Dans son mot de circonstance, Madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables a rendu hommage au chef de l'État pour son impulsion à la matérialisation de cette loi. C'est depuis 2006 que la Constitution de notre pays a préconisé l'élaboration de la loi organique dont l'adoption finale n'a été rendue possible plus de 16 ans après. Ceci grâce à votre détermination et interpellation maintes fois faites aux différentes institutions, dont le Parlement. À cet effet, le 13% de la population générale de la République démocratique du Congo, qui compose les personnes avec handicap, vous dit merci et se mobilise pour soutenir la poursuite de votre vision novatrice. Le président de la République est passé d'abord au vernissage du premier dictionnaire de la langue des signes congolais afin de donner quelques innovations apportées par cette loi organique et a lancé la campagne de vulgarisation. La question de l'inclusion sociale des personnes vivantes avec handicap et de toute autre personne marginalisée a de tout temps constitué un sujet de la plus grande importance pour ma personne. Aujourd'hui, soit près de 5 ans après cette première initiative et à la veille de la convocation du scrutin en décembre 2023, je ne peux que me réjouir de la matérialisation de cette vision à travers les différentes réformes engagées dans ce secteur, de même que les activités ou autres initiatives promues dans ce cadre, comme celle ce jour. Cette nouvelle loi organique apporte des innovations et des transformations sociales qui appellent à l'implication de tous les acteurs publics et privés dans sa mise en œuvre effective sur le terrain. À titre indicatif, parmi ces innovations et transformations sociales induites de cette loi organique, je cite 1. L'extension dans notre pays de la notion des personnes vivant avec handicap à d'autres catégories sociales telles que les personnes atteintes d'albinisme, les personnes atteintes de nanisme, les personnes autistes, afin de leur permettre de bénéficier de la protection et de la promotion de leurs droits au même titre que les catégories des personnes vivantes avec handicap classiquement reconnues. 2. L'obligation d'assurer l'accessibilité aux personnes vivantes avec handicap physique dans les infrastructures publiques et celles ouvertes au public, ainsi que l'obligation d'accès à l'information et à la communication pour les personnes aveugles et sourdes à travers le service d'interprétation en langue des signes et de l'écriture braille. 3. L'application obligatoire du principe de la représentativité des personnes vivantes avec handicap dans les institutions du pays. Je lance officiellement la campagne de vulgarisation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne vivante avec handicap. Les personnes vivant avec handicap ont fait ovation de ces discours de Félix-Antoine Tshisekedi tout en lui promettant leur soutien total.